sommes le lundi 27 juin 2022. C'est un lundi ensoleillé, légèrement ensoleillé. Il fait beau. Il fait. Mais pour certains, pour les braves, pour un nombre important, conséquent de braves métalleux, c'est le retour de 10 jours de Hellfest. 10 jours. 10 jours. 10 jours, c'est absurde, hein, on peut commencer par ça. Oui, c'est un concept. Ben Barbeau, si tu nous entends, à la fois merci, à la fois arrête. Fini. Voilà. Bon, a priori, t'es au clair aussi là-dessus. Oui. Bon, dans l'ensemble, c'était quand même bien. C'était assez incroyable. C'était bon. C'était assez. J'étais un peu surréaliste de revenir la deuxième semaine. Ouais, ça faisait bizarre. C'est comme quand t'es en vacances, puis tu vas travailler 3 jours et puis tu repars en vacances. Sauf que là, les vacances, elles font mal à la tête, quoi, et à la gueule. C'est pas vraiment reposant. C'est pareil. Et évidemment, sur TIS, on a une tradition ancestrale, séculaire, séminale, depuis une fois. Il a perdu la voix, il a chanté sur quoi on a chanté sur Merciful Fate. Femme, je vous aime, Wakumba et Merciful Fate. Voilà. Et donc comme d'habitude, depuis une fois, nous allons vous faire notre traditionnel report en voiture avec les moyens clignotants, tels que celui-ci. Voilà. C'est cette clignotant gauche, à ne pas confondre avec le clignotant droit qui fait très précisément ce bruit-là. Ah. Voilà. Track à droite. Il y avait l'intro de Lamb of God, Redneck. Ah ouais, Redneck Stomp. Non, ça c'est le culture. Bref. 7 jours de concert en tout, beaucoup de groupes, mais surtout, à TIS, on aime vous régaler avec les grosses exclus, on en a une énorme. Alice Cooper. Ah, il y a le tourbus Alice Cooper. Ah non, c'est Mini Cooper. C'est une Mini Cooper. Une Alice Mini Cooper. Alice Mini Cooper, ouais. Tu vas la conduire. C'est quand la nana qui est sur le siège à côté de toi, elle a 18. I'm 18. Bref. Donc je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par Alice Cooper, qu'on a une exclue incroyable sur Metallica et notamment une vidéo des répètes. Oui. Que donc nous diffuserons en toute fin de titre, évidemment, pour que vous restiez jusqu'au bout. Laissez-moi doubler le tourbus de Sabaton et on va pouvoir commencer. Tu vas to the gates of hell, toi, ça se voit. Salut Joachim. Ouais. Alors, c'est parti. Premier jour, vendredi. Alors attends, je reprends mon planage. Alors le jeudi, c'était les concerts de la Hell Stage. T'as vu quelque chose sur la Hell Stage du jeudi? Absolument rien du tout. Bon, bah alors. Si, il y avait Philippe Etchebest qui a joué. Ah oui, c'est vrai. Apparemment, c'était pas laser comme il aime souvent dire. C'était un peu armoire plutôt. Mais bon, on salue la. Voilà, audace. Vous saluez rien. Si, on est passé devant Manowar Hostile. Ah, t'as vu Manowar Hostile? Ouais, je suis passé. Ils étaient en train. Enfin, j'ai pas très bien compris parce qu'ils ont fait. Ça pouvait passer dans le morceau de Manowar, un espèce de truc. Caribéen, tout ça, quoi. Mais ça a l'air d'avoir un gros succès. Oui, c'est. À ce moment-là, j'ai décidé de connaître, faire plus ample connaissance avec le stand Jack Daniels. D'accord. On est devenus très amis au long du week-end. Voilà, le stand Jack Daniels va bien? Très bien. Ouais, ils ont bien bossé? Je pense, oui, très bien. Ouais, le petit cocktail Applejack a été très bien. Très bien. Il y avait la tante Ricard à côté. Hein. Alors, certains ici ont fréquenté. Le Ricard, qu'on soit clair, parce que les gens prennent ça pour de l'alcool. Non, c'est médicinal. C'est un médicament. C'est un médicament. Quand tu as le foie un peu retourné par notamment le Jack Daniels, le Ricard permet de tapisser un peu tout ça. Quand tu as une intoxication alimentaire par les Ukrainiens, aussi ce qui m'est arrivé. Voilà. Enfin, qu'on parle je vous raconterai. Mais le Ricard va sauver la vie. On a beaucoup changé d'avis sur la situation en Ukraine. Ah oui, là, suite à un plat qui est mal passé. Voilà. C'est-à-dire que le pays entier va le payer à cause de ça. Ouais, là, je veux dire, on est tous derrière Poutine, les gars. Fais-leur payer cette espèce de plat dégueulasse. Le steak haché fait main. Non, il y a un moment, nous, on n'avait rien fait à la base. Bon. Alors, attaque en règle. Après un jeudi. Est-ce qu'on dit un petit peu on va peut-être vous donner des remèdes de grand-mère à fur et à mesure. Donc vous avez des Ricard pour tapisser. On vous parlera du cidre un peu plus tard. Ah oui, des effets bénéfiques du cidre. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, le jeudi qu'on arrive, alors déjà il faisait cagnard, c'était chaud costaud. Mais le vendredi, ouais. Le vendredi, quand le réveil a été chaud, étouffant. La fournaise, la fournaise sur les sites, les organismes ont été mis à rude épreuve, tout à fait. On a bu beaucoup d'eau.
De cidre. Et de cidre et de bière, puisque la bière c'est très désaltérant finalement. Tout à fait. Alors on avait attaqué 10h30 par Brahma. À Brahma, ouais, moi je suis arrivé sur la fin queue de comète d'Abrahma. Voilà, c'est très bien qu'Abrahma soit le fait, c'est une anomalie réparée. Très content. Voilà, très content pour eux, ils avaient l'air fait un très bon set. À la base, Alex a été vindicatif, comme les panneaux. Et, non, c'est un très bon set, et c'était blindé. Ouais. Oui, mais les gens... il y avait tellement de monde, surtout le long du festival. Ouais, il y a eu du monde... Il y a eu il y a eu des longues files d'attente pour ceux qui avaient... pour la plèbe, hein, je vais te dire, les gens en quoi. Et là, je pense que les années prochaines, ils vont peut-être régler ce problème. Enfin, on dit ça chaque année, mais... parce que là, en plein cagnard, il y a eu quand même pas mal d'évanouissements. Hein. On a a priori 800 sur le premier week-end. Vu la population, c'est pas énorme. Je mettrais pas ça que sur le soleil. Non, oui. Plus, cette grosse boule de feu, comme disait Enrico Fofana, cette grosse boule de feu dans le ciel. Alors, je t'ai fait des groupes qui sont passés, mais tu me dis si tu les as vus ou pas vus. Hein, parce très bien. Vu qu'à un moment on s'est séparés, on a fait des... Il y a eu des séparations, on dit pas tous les trucs. Il y a eu un schisme, comme disait Tool. Art Attack, non. Non, mais tu vas pas tous les faire quand même. Ça se trouve, t'as vu des groupes que j'ai pas vus. Shell and Dust, non. Mais reste sur les groupes où potentiellement je peux les voir. Moi j'ai été très Warzone la première. Est-ce qu'on fait un petit focus sur la Warzone? On parlera de la Warzone. On parlera de la Warzone à un moment. Tu vas attendre un peu la Warzone. Warzone. Mais après, pour les gens qui connaissent pas, la Warzone, c'est une scène à part. Comme dans le 8e jour, il y a des gens à part. Et donc là, on l'a mis un peu à part parce que ces gens sont à part. Par exemple, à la Warzone, il y a des flèches pour indiquer le sens du circle pit. Ça permet de tourner dans le bon sens parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils tournent dans le bon sens. Voilà, la Warzone, c'est un peu l'endroit où... Warzone, c'est écrit O-U-A-R-Z-A-U-N. C'est un mélange entre Warzazat et Zone. Qu'on soit très clair, c'est que nous avons beaucoup fréquenté la Warzone. Oui. Nous avons même été voilà. C'est un endroit qu'on nous aimons beaucoup. Mais c'est comme on l'avait expliqué dans le titre sur le hardcore, hein, le métal est une grande famille, il y a toujours un cousin débile, t'es obligé de le voir, tu l'adores en plus. Tu passes les meilleurs moments avec lui. Tu sais qu'il faut pas que tu restes avec lui, sinon... mais bon, la Warzone quoi, on vous en parlera encore. J'ai vu des gens dans des états à la Warzone. La Warzone, j'ai vu des concerts formidables. Enfin, si tu reprends l'émission Striptease, tu vas à la Warzone. C'est clair. Alors, Greenleaf, est-ce que tu as vu Greenleaf? J'ai vu Greenleaf. J'ai vu Greenleaf. Je pense que le chanteur est aveugle, mais qu'il ne le sait pas et que c'est un secret que personne ne veut le dire. Je pense qu'on nous cache des choses. Ses yeux sont tellement bleus qu'il ne peut pas voir. C'est pas possible, notamment avec le soleil. Et voilà. Et donc, quand il regarde pas là où sont les gens. Il regarde un peu au-dessus. Voilà. Maintenant, il y avait un petit côté rock'n'roll, on va dire du Elvis Stoner. Voilà. J'en rajoute un peu. Ah ouais, non. C'est très groovy, très rock, très sympa. C'était très à la suédoise, quoi. Tu vois. Sympatoche. Okay. Non, j'ai bien aimé. Laura Cox, hein, que je salue. Hein. Elle est du 91, donc j'adore Laura Cox, mais j'ai pas vu une seule seconde. Laura Cox qu'on salue. Voilà. Et ils sont 6 sur scène, donc c'est Laura Cox 6. Ouh, ça fait mal au cul comme blague. Allez, on enchaîne. Alors, Necrowetch, un groupe de Kaira. Oui, moi j'ai bien aimé, c'était bien lourd. Mais par contre, ouais, c'était 11h40 midi, c'est là où ça commençait à taper. Là, je me suis dit, bon. VIP, le VIP, comme on l'appelle. Cidre. Voilà. Le cidre et le voilà aussi, putain. Donc le cidre, si vous êtes constipé, parce que si on boit beaucoup, alors c'est pas du cidre brut, cidre doux, hein, c'est de la Magners. Ouais. Donc c'est du hard cider, c'est du cidre anglais, ça se boit, ou irlandais d'ailleurs, c'est irlandais, comme Bushmills. Et les Bulmers. Et c'est sur de la glace, frais. Alors moi je trouve ça dégueulasse, mais bon. Mais en tout cas, ça permet de liquider tout ce qui traîne à l'intérieur du corps. Donc c'est à boire très proche des chiottes du VIP, qui ont été très utiles aussi. As-tu vu High Power sur la Warzone? Non, j'ai pas vu la High Power. Non. À cette époque, j'avais un grand mépris pour la Warzone, qui est tombé 2 heures après. Mais c'est ça. Non, nous sommes allés nous réfugier sous ASG. ASG, super concert. J'ai envie de te dire... Ah oui, c'était très très bien. Est-ce que tu as des amis des deux côtés? Bah évidemment, I get a friend in both sides. Non, SG vraiment c'est frais, c'est frais comme ça joue bien, c'est frais, super son. On est entre Mastodon et Blink-182. C'est ça, c'est un peu le mix. C'est très très long, c'était une grosse boutrée là. Alors moi j'ai une
je me suis giflé, auto-giflé, je me suis tapé les mains. Ouais. J'ai raté Enforced. Et paraît-il que c'était magique, oui. C'était mortel. On finit sur Iron Fist, donc je suis un peu deg d'avoir raté Unforced. C'est l'un de mes 300 regrets du festival. Le midi 50, 13h30 était compliqué. Ah bah c'était une période complexe aussi. Wow. J'ai tapé un camion. Bah non, mais il y a l'autre, il est con, et l'autre, c'est un connard, et oh putain, en 44, il roule vraiment comme des bœufs. Ah, magnifique. C'est bon. On a évité, on a été là. Ça, t'as pas vu Slapshot. Tu as Slapshot à la boîte. Non, j'ai bu des shots à la Voilà, tu as bu des shots. Cadaver, je les ai pas vus. Elder, je suis allé voir Elder. Oui, pareil. Alors, Elder, je les mets dossier Elder. Dans l'un des meilleurs sons du fest. Ouais. Ils avaient un son incroyable. C'est vrai. Parce qu'il était lourd, cristallin, t'entendais. C'était vraiment super clair, la batterie. Ils avaient très vrai. Un super son. Alors, je sais pas qui était si c'était leur ingé son ou l'ingé son de la Valais, mais. NJ sûrement. Non. Ils ont fait un super concert. Franchement, très bon concert. Mais. Pourquoi mais? Ah, mais je me suis emmerdé qu'en arabe. Ah ouais? Wow, ah non, moi j'ai kiffé. Très bien. Bah. Je trouve ça très bien. Super. On fait chier. Plus long, ça aurait été chiant. Ouais. Je pense que là c'était le. Moins long, c'est vachement bien. Mais non, très bon Elder. Je les mets dans les. Et un son vraiment formidable. Après des fois. Qui n'a pas été le cas de tout le monde à la vallée. Non. Hein. Monsieur Bad Pike, on en reparlera. Tac. Ça, je pense que tu n'es pas allé voir Urban Death Squad 17. J'aurais voulu. Mais... Violence et honnêteté. C'est quoi? C'était un groupe sur les stage, mais je pensais que le nom t'aurait fait courir les voir. Mais... C'était quoi? Violence et honnêteté. Ah mais je l'avais noté. Ça, il y avait un gendarmerie prévention aussi, j'avais noté. Bon, maintenant on va parler d'un de nos petits chouchous du festo. Ah, petit bonbon. Gate Creeper. Ah, Gate Creeper. Gate Creeper, regardez sous l'altar. Grosse bagarre. C'est parfait. Ouais, c'était super. Alors on est sur du... On va se mentir, c'est l'école américaine, c'est le clone de Power Trip. Le chanteur c'est un peu Murray Legay. C'est un clone de... Puis après c'est Obituary meets Entombed. Alors chacun entend ce qu'il veut entendre là-dedans. C'est la HM de bien baveuse. Hein. C'est bien crassouille, puis gros son bien lourd, gros parties qui te font un peu te frapper le crâne avec le plat de la main. Et alors sur ce concert, j'ai inversé les circle pits. Je suis rentré en sens inverse de certains circle pits et j'ai bougé quelques grassouillets, quelques Allemands. C'était chouette. Mais oui, bon chauffage de luxe. C'était vraiment très bon. Gate Creeper. Moi j'aime beaucoup. Gros highlight, ouais, bien sûr. Gros son, c'était vraiment mortel. Witchcraft, je suis passé juste devant. Ah ouais, je les ai évités comme un ninja évite les shurikens. Parce qu'il y avait autre chose en même temps. Bah non, en même temps non. Il y avait. Ah bah si, il y avait Gate Creeper donc. Ouais voilà. Bah c'est quand je suis sorti de Gate Creeper là qu'on a entendu Witchcraft. Bah peut-être, moi j'ai pas entendu une seule seconde parce que d'accord. Alors, il y a un groupe que nous ne sommes pas allés voir, c'est Frank Carter and the Rattlesnake, le très populaire Frank Carter, le rouquin. D'ailleurs, improbablement populaire d'ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi. Alors déjà, je pense qu'il faudrait quand même faire un message d'avertissement à Ben Barbeau. Ben Barbeau, tu l'as mis en danger. Oui, parce qu'il a joué à 14h ou 15h sur la main stage sous cagnard. Il est roux comme un cul et il est tout le temps torse nu. Moi j'ai cru qu'il allait crever. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. On parle à Dexter Holland, il y avait des culs de babouin à la fin. Je pense qu'il y a un moment, les roux, il faut les faire jouer la nuit tombée. C'est comme les hérissons, ça sort la nuit. Et voilà, c'était hyper dangereux. Après, bon, avec gros. Dexter, il avait une tête de mandrille à la fin. Ah bah, non. Et donc je ne comprends toujours pas. Expliquez-nous pourquoi, Frank Carter. Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Il a la banane, il y a de l'énergie, il a une chanson qui s'appelle Non, mais j'ai lu des trucs, des reports, notamment de Mathieu David, qui disait prix de la bagarre et du beat Frank Carter. Donc il n'est pas allé à la Warzone évidemment. Non, Mathieu David ne met pas les pieds à la Warzone. Il n'a pas la taille requise déjà. Le beat de Frank Carter, c'est sur une échelle de 1 à Warzone, on est à 1. On est à 1. Ouais, non, mais bon. Après, tu sais, Mathieu David, c'est comme les coccinelles. Hein. Quand t'en as un, c'est super mignon. Quand t'en as 500, faut un Karcher. Hein. Le problème de Frank Carter, machin, c'est qu'il y en avait 500. Hein. Ah, si. Alors, Black Mountain, as-tu les voir Black Mountain? Bien sûr que non. Ben voilà. Nécrophobique non plus, je n'ai pas les voir. Oula.
Alors, Opeth a joué. Opeth avait un super son. C'est vrai. Il avait un super son. Le problème, c'est que moi, je m'en souviens pas. Mais le problème, c'est que c'est Opeth. Mais non, mais pas du tout. On m'a dit qu'ils avaient fait le même set que la dernière fois. Ce qui peut être vrai, sûrement. C'est leur set de festival, quoi. Je suppose qu'il y a. Mais très très beau son. Et je suis toujours un super growl. Michael Lakerfeld, c'est vraiment maître du growl. J'ai trouvé ça agréable le temps que j'ai regardé. Voilà. Une minute. Après, Opeth 17h35, peut-être pas le créneau. The Offspring. Eh ben, je suis désolé, je me suis marré comme un gamin. Très bien. Donc c'était l'enchaînement main stage, c'était Opeth, The Offspring. C'est ça. Tout à fait. Putain, le choc thermique, quoi. Alors, choc thermique, Dexter, il l'a eu. Hein. Ouais. Parce qu'il était vraiment, il était bien rougeau. Alors, à tous ceux qui disaient, oui, mais quelqu'un qui chante derrière lui, machin de truc, ça fait 30 ans qu'il y a un mec qui chante derrière lui ou une meuf, donc vous le découvrez maintenant. Non, super set, ils ont joué. Les gens sont jaloux parce qu'il a un PhD, tout simplement. Voilà, 2 PhD. Ils ont joué du bon tube. Moi, je trouvais ça j'ai trouvé le set frais. Voilà. Je ne connais que des gens qui m'en ont dit du bien. Bah oui, je vois pas pourquoi tu voudrais dire cracher sur Offspring. C'était très bien. Je fais juste en sorte de ne pas les voir, ça n'a rien à voir. Écoute, moi, ça m'a rappelé mon enfance. Très bien. Enfin, mon enfance, mon adolescence. C'était une adolescence difficile. Et tu es allé voir Rotting Christ? Non. Rotting Christ? Non. Mais j'aurais bien aimé. Vu que je les ai vus 2 fois, 3 fois en un an, je ne suis pas allé voir. C'était passé aussi au Netherlands Death Fest il y a quelques mois. J'ai du mal avec Rotting Christ. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'accroche pas. Parce que tu es raciste, je pense tout simplement. Si je vois pas d'autre solution. On n'a pas capté le... Ouais. Ouvrons le cas Iron Fire. Iron Fire. Alors moi je suis allé voir Mastodon, donc déjà on va l'ouvrir très vite. Ah mais non, voilà, il y avait le clash, c'était le clash du week-end. Sachant que Mastodon sont créés au concert d'Iron Fire, donc imaginez à quel point la faute de goût est... Bah, c'est complètement con parce qu'ils auraient pas joué là en même temps que l'autre, ils se seraient marrés tous les deux. Ou un feat ou un truc. Alors Mastodon, super concert de main stage. Apparemment super son. Super son, grosse banane. C'est vraiment un groupe qui à la fois est décontracté, fait des trucs marrants. Brenty il se prend un peu pour les mecs de ZZ Top, fait des petites pauses marrantes et tout. Voilà, il a l'air pas de ZZ Top. Voilà, après faut aimer le batteur qu'on fout partout, faut aimer tout ça, les morceaux un peu rallonges, mais moi j'ai pris mon pied, je les avais je crois jamais vus, j'ai pas de souvenir de les avoir vus, donc j'ai pris mon pied en me disant qu'Iron Fire, tu les vois toutes les 3 semaines. Oh bah... La transition, il n'y a pas de coupure, c'est comme au cinéma. On dit God, je disais Iron God, je disais Fire, Iron Fire. Non mais problème de batterie, on est revenu, donc voilà, Iron Fire, ouvrons le dossier Iron Fire. Mais toi tu es allé voir Mastodon, moi j'ai choisi Iron Fire. Malgré le fait de les avoir vus 25 fois, je me suis dit bon. Non, c'est vrai, tu peux bien te marrer avec Iron Fire. En 15, peut-être en plus de 10 fois où j'ai vu Iron Fire, j'ai dû les voir 2 fois avec un bon son. Ouais. C'est vraiment, c'est la roulette russe quoi. Et là, ça n'a pas manqué, c'était une balle dans la gueule. Alors je ne sais pas qui était l'ingé son de la vallée. Si c'était l'ingé son de la... Enfin, je pense que c'était l'ingé son de Iron Fire. Faut le virer. C'était inaudible. En le frappant. De la bouillie. Alors je ne peux pas mettre que sur le dos de l'ingé son. Je pense que c'est aussi la faute du groupe de foutre les amplis pleines balles. C'est inaudible. C'était vraiment de la bouillie quoi. Alors il y avait l'énergie, il y avait des coups, mais à un moment c'est juste, tu ne sais pas ce que tu entends. Tu entends juste c'est une bouillie de son. Donc va falloir régler ce problème parce que c'est plus que récurrent, c'est même permanent. Ouais, c'est clair. Et à un moment, c'est pas possible d'être tout le temps aussi merdeux au niveau du son quoi. Donc c'était un peu là, j'étais colère. Ouais, t'étais chiffré. Colère, on allait voir l'ingé son, on lui a cassé la gueule, on a appelé la L-Watch. Ah oui, on vous parlera de la L-Watch. La L-Watch, alors petit aparté. Voilà. Qu'est-ce que la L-Watch? La L-Watch était un système superbe mis en place par le Hellfest qui permet, grâce à une application, de faire débarquer des bénévoles qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de comportement au niveau d'agression. Ça c'est très bien. Tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui est... etc. Et donc on l'a vu à l'œuvre avec un type hyper lourd qui du coup s'est fait voler par la L-Watch. Et donc couper leur bracelet et dégager. Il s'est coupé. Mais la L-Watch c'est très sympa, c'est pas Jérôme le manœuvre qui arrive et qui te casse ta gueule. Non, c'est juste alors, là, c'est la règle. Tout ce qui est agression sexuelle, tout ça, c'est parfait. Après, ils ont rajouté les trucs derrière. Tout ce qui est phrases un peu... qui pourraient être, tu sais, des propos qui pourraient être sexistes ou racistes ou tu vois, ou comment tu dis, comment te dire,
camp, machin. Il faut savoir qu'il ne fallait pas rester à côté de la plupart des gens. Non, mais je pense qu'il manquait vraiment pour la Watch, c'était de pouvoir couper le bracelet de ceux qui ont un t-shirt Metallica. Là, ça aurait été bien. Là, ils auraient dépoté, ils auraient bossé le dimanche 26 là. De ceux des ingé-sons qui bossent mal. Voilà. Et il faut savoir qu'on a eu, nous, tellement, avec Nakat et compagnie, on a eu tellement de conneries. Mais que je pense que il aurait fallu couper le bracelet. Non, on a eu une Fat Watch. Une Fat Watch. Fat Watch, ils nous cherchaient. Donc voilà, ils voulaient nous expulser. À la Watch. À la Watch. Encore un épisode qui va être monétisé, je pense. Hein. Très bien cette affaire. Ma fameuse Fat Watch. La fameuse Fat Watch, très bien. Donc Iron Fire, déception. Qui n'est pas une montre pour obèse, hein, la Fat Watch. Alors ouais, donc Iron Fire pas ouf. Ben non, c'était chiant. Mais c'était que le début de soirée finalement, le monde s'ouvrait à nous à ce moment-là. Et tout à fait, et là, qu'est-ce qui se passe? C'était pendant Iron Fire et Macedon. On avait pas lieu, on l'a raté. Lord of Flesh qui apparemment fait un concert gigantesque. Ah oui. Voilà. Lord of Flesh, hein, c'était le gars de Grave. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était ils ont joué du Ball Thrower, ils ont joué des titres, des classiques de death metal. Avec le Riley Gale apparemment c'était ouf. De Gate Reaper qui est si vous y étiez, on vous emmerde. Voilà. On a le seum. Bon, là c'était vraiment c'était Iron Fire, Lord of Flesh, Macedon, c'était assez dur. Dur à choisir. Alors Dog Eat Dog à la Warzone, je ne t'en parlerai pas parce que j'étais pas, mais je peux te faire un résumé très vite parce que Avador et compagnie y étaient. On était sur le level Warzone. Ah ouais. Là on était vraiment on était au top de la débilité apparemment. Ils n'ont pas fait avancer aucune cause. Ah, c'était bas du front. Ouais. C'est pas un concert qui a fait évoluer quoi que ce soit dans le monde. Je vois. Alors Dropkick Murphys, pareil, un grand danger. Hein, ils les ont mis quand même à 20h50, il y avait encore du soleil. Il aurait fallu les annuler, je pense. Hein. Donc on fait des bisous à leur dermatologue. Alors, et là je ne sais plus ce qui s'est passé, il y a eu un gap, j'ai beaucoup bu. Hein. J'ai entendu Primordial de loin. Ah oui, oui. Voir Primordial. Alors je suis venu te chercher en disant il y a Primordial qui commence, tu m'as dit Are you sober now? Je me dis are you sober now? Je dis bon je pense que Primordial il verra plus tard. Je les ai vus il y a un mois, ça va. Oui, on les reverra, tu les as vus, on les reverra. Bon. Il y avait The Gate, mais The Gate c'est pareil. Tu m'as dit are you sober now? Voilà. Est-ce que quelqu'un est passé devant Five Finger Death Punch? Alors, ça a été très très compliqué, mais j'ai réussi à complètement éviter le concert. Voilà, on est d'accord. J'ai essayé de faire des détours même au vide. Par contre, j'ai eu l'écho de nos amis, on ne dira pas les noms, bip, dans les loges. Five Finger Death Punch étant apparemment, à ce moment du week-end, je crois que c'est 3 jours après que j'ai l'information, le pire groupe des loges. Ah oui, ils ont été exécrables apparemment, des connards finis avec le staff de Finger Death Punch. Voilà. Il semblerait que le staff de Megadeth aussi a été. On balancera pas le. C'est-à-dire qu'ils parlaient tous la bouche comme ça, nous, c'est un peu difficile de comprendre. Je propose qu'on donne un pseudo à notre informateur, on va l'appeler Sonic. Non, c'est pas Sonic qui m'a dit ça, c'est l'autre personne. Mais oui, Sonic nous en a raconté l'autre aussi. Il semblerait que le staff de Megadeth était d'une sympathie inversée. Alors, il y avait le clash ensuite. Il y avait les clashs. Il y avait le clash Abath Cro-Mags. Ah, Abath Cro-Mags. Et la Warzone a remporté. L'appel de la Warzone. Nous sommes allés à la Warzone. Alors moi c'est mon dépucelage Warzone Cro-Mags. J'y vais en mode mais va voir la Warzone et tout. Non je veux pas, ils sont mongoliens, ils puent les pieds et tout. non mais vas-y et tout. Et là Cro-Mags. Donc déjà on est sur du Renoir solide à la batterie et à la guitare. Tout à fait. Alors très bon batteur. Alors je sais qu'il y a cette retransmission sur Arte, tout le monde dit ça a l'air chiant. Alors pas chiant. Non. Il y avait des trucs très bien. Le problème c'est que il a remonté ce groupe récemment avec une autre équipe. Il n'avait pas son guitariste. Je l'avais vu d'ailleurs à Paris au Gibus où le concert était mortel. Là les gars sont arrivés il y a quelques semaines. Donc le guitariste et tu sentais qu'il voulait pas, il bougeait pas, il mettait pas. C'était clean, c'était sérieux. Tu savais qu'ils faisaient une connerie, ils allaient se faire casser la gueule. Alors Harley est arrivé. Ouais, cœur à vif, il était. Il était Hartley cœur à vif. Il était drasique, quoi. Je pense qu'il a dû faire 75 pompes avant de monter sur scène, tellement il était veineux, il était sec, sa race. Ah oui, musculature. Je pense qu'il a dû boire 25 cafés. Tu penses que sur le rider, il y a marqué 2 haltères, un tapis de yoga. Les sparring partners et tout. Et il est arrivé, il voulait vraiment se foutre sur la gueule, quoi. Le problème, c'est qu'il arrivait un peu trop énergie. Tu vois, il avait pas trop d'énergie.
Et il a très vite manqué un peu de souffle, notre ami Harley. Il a tout donné au début. Ah, il a donné. Voilà. Il était extrêmement énervé. Ouais. Il a fait un set un peu... Je vous avoue qu'après tout le cagnard, d'ailleurs, les gens lui dit, le pit était beaucoup moins animé. Et il a dit, oui, plus d'action et tout. Mais la journée, c'était pas possible. Tu viens de te taper du 40 degrés, l'organisme a pris trop cher. Et la Warzone a payé un petit peu le prix fort. Puis parfois il se transforme un peu en tonton gênant quoi. Ah, oui, cette chanson elle parle de troubles post-traumatiques parce que moi je souffre vachement de troubles avec sa grosse lèvre qui maîtrise pas. Et puis c'est dommage qu'il jouait pas la même musique que les autres quoi. C'est-à-dire que lui à la base il fait ce qu'il veut. Hein. Ah ouais, c'est un jam. Il n'a rien à carrer. C'est un jam, il envoie. Ce qui m'a fait mourir de l'air, et Harley je l'aime d'abord pour ça, hein. C'est son aplomb quand il te dit au micro j'ai eu des problèmes de violence. Avant j'ai eu des problèmes de violence. Non Harley, tu as toujours des problèmes c'est une évidence, tu as toujours des problèmes de violence. Puis c'est pas le seul problème que tu as. Parce que tu es sorti de scène, tu lui casser la gueule les gens. Son métier, je te rappelle que ton métier c'est de casser des gueules, hein. Le qui est instructeur de jiu-jitsu brésilien, mais il se fout. Et tu lis sa bio. C'est 800 pages, donc 600 de foutage de gueule. Il se fout sur la gueule en permanence. Rendons hommage à PA qui dit c'est poli dans les sopranos et c'est un peu ça quoi. Ouais, c'est ça. I just wanna get out, they wanna pull me back in. Mais cette phrase, j'ai eu des problèmes de violence. Moi et quand il te dit ça, tu sais, il a la veine qui est là, il te regarde comme ça. Pas de violence, c'est les vacances. Donc Harley, c'était pas évidemment son meilleur concert. Mais je me suis régalé et ça a été mon. J'ai découvert la Warzone. Voilà. J'ai dit cet endroit. C'est un havre de paix et d'inintelligence. C'est un endroit où tu peux laisser ton cerveau à l'entrée, sous le brumisateur, on n'en a pas besoin. Il y avait Deftones. Oui, bon, on s'en fout, vas-y, suite. Personne de normal n'est allé voir Deftones. Là, il y a eu un clash. Ouais. Le deuxième concert des Clash. Hein. C'est ça. On a fait un choix, chacun a fait un choix différent. Très bien. C'est très bien parce qu'on va pouvoir parler de deux grands groupes. Très bien. Tu es allé voir Electric Wizard. Je suis allé voir Electric Wizard. Moi ayant vu Electric Wizard moult fois, je suis allé voir Death to All. Ah oui. C'était un gros clash, c'est vrai. De Death. Voilà. Alors vas-y. Deux salles, deux ambiances. Hein. Oui, on va dire ça. La mienne, c'est une ambiance que je décrirais weed. Voilà, c'était Weedienne. Très drogué, très enfumé, très bien. Bon, concert très cool, hein. Musique c'est mortel, ouais. C'est vraiment, j'ai kiffé ma race. C'est un super son. Qu'est-ce qu'il y avait en projection, des femmes à poil Pas mal de femmes à poil, pas mal de films de série Z, du motard, du psychédélisme, du riff, du Funerapolis, voilà. Les gens étaient blindés, on se faisait super concert, rien à dire, ça compte pas, ça se vit. Voilà. Ça va être la pirouette. Mais Electric Wizard, maintenant sur album, je les écoute plus parce qu'ils me font chier. Mais en festoche, en fin de soirée, dernier concert, c'est toujours. C'est rarement décevant. C'est valeur sûre. C'est arrivé, mais c'est rarement décevant. C'est arrivé quand même. Oui. Mais. Gros défaut, le batteur est pas ouf. Hein, quand on a il faut monsieur Raphaël Margrening. Hein. Voilà, et Tim Backshore, faudra qu'il y ait Jean-Michel Wizard était pas ouf du tout. Ouais. Et écoute, moi je suis allé voir des stools et niveau batterie, bon, on était. C'est un autre domaine quoi. Donc on avait Jen Oglan. Le fils de Hulk. Oui, tout à fait. Jen qui a perdu 100 kilos quoi. Ah ouais? Phénoménal. Vous faisait plus que 150? Ah ouais, non mais incroyable. Sa transformation physique est remarquable. Très bien. Méconnaissable. Très bien. Et on avait du Steve Giorgio à la basse. Hein. Basse donc il y avait une basse, il passait de la basse 6 cordes à la basse fretless 3 cordes, à la basse phénoménale. Hein. On est sur un bassiste. Hein. Voilà. J'ai plus le nom de l'autre guitariste, excusez-moi, je l'adore en plus, il est très très bon. Et les réincarnations de Chuck Schuldiner à la guitare chant. C'est-à-dire qu'ils ont pris un mec qui est littéralement devenu son sosie. C'est-à-dire qu'à force de jouer, je pense, Death, il s'est transformé, il a entamé sa transformation Schuldiner. Son métier, c'est être Chuck. Il fait Chuck. Je pense qu'il mourra d'une leucémie comme lui. C'est arrivé 2 fois sur ce festival, parce qu'il y a eu quelqu'un, son métier c'est Headlane, on en parlera plus tard. Ah ouais. Mais non, mais là c'est carrément physique. Que ce soit dans la posture, dans le jeu, dans la foi, dans tout. Alors, vous allez on va dire pour à quoi ça sert, mais je te jure que en fait c'est pas un tribut de bande. On fait ça. C'était, en plus ils le disent, c'est vraiment perdurer le génie de Schuldiner et tu sais c'est pas un tribut, c'est vraiment une espèce de mémorial où
tu peux aller devant et te recueillir quoi, devant les chansons de Jack. Et je trouve ça incroyable. Tous les gens qui y étaient ont parlé d'émotions fortes. Alors, les titres se sont enchaînés, mais c'était un enchaînement ils ont passé toute la discographie du groupe. Ouais. Toutes les différentes périodes. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand tu vois, alors Hoagland, quand c'est parti de batterie à lui, au début il était avec ses lunettes de soleil, et puis tu vois John Hoagland quoi, à l'aise, il fait cuire les merguez dans une main, les sardines dans l'autre, tu vois les pommes rissolées, et pas de soucis. Et quand c'est les parties de Sean Reinhardt, donc certains sur d'autres albums, là Jane il a quand même enlevé ses lunettes de soleil, et à un moment, tu vois, ça veut dire qu'il ça. Ouais. Ça veut dire déjà qu'il commence à... Il a bossé un peu. Ouais. Et ça te donne déjà le génie qu'avait Reinhardt, quoi. Est-ce qu'il n'est pas avec le batteur de Memoriam parmi ceux qui ont dû le plus bosser à certains moments? Oui, faut arrêter de sourire. C'est le cas. Non mais concert incroyable. Techniquement, tout était bien. Je trouvais ça... j'ai passé un bon moment. Très bien. Et ça, mes avec amis... un super philosophe. Ça, mes amis, c'est la première journée. Ouais. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini ou quoi après? T'es un ouf. Après, il y a eu... Alors Volbeat et Mayhem. Parlons des choses sérieuses. Et Volbeat, Mayhem et Suicidal Tendencies. Et les concerts de Suicidal, on l'attendait beaucoup. C'est-à-dire qu'on a... je me suis barré, on allait se placer très très vite, bien. On fait en plus à la Warzone. Et on s'est dit, Warzone, Suicidal, ça va être le concert du festival. Warzone, quand même, c'est la plus grande zone PMR du festival. On est dans la plus grande zone PMR, qui est devenue la plus grande zone de PMR à la fin, parce que aussi, à partir de la Warzone, alors ça c'est un message aussi pour nos amis, pour nos frères de sang du Hellfest. Ouais. Il faut mettre un revêtement sur le sol de la Warzone. C'est-à-dire que c'est un endroit où quand même on se bouscule, on tombe, on se lame, il y a beaucoup d'action et tu ne peux pas foutre du béton, des dallages en béton. Non, mais c'était un béton pour les jeux pour enfants là. Ah ouais, le béton. Non. Ah ouais, c'est un béton du con. C'est un béton du con. C'est un endroit où les arcades se rencontrent. Alors, et on a eu quelques arcades. On a vu un nombre d'accidents, mais ouais. Improbable. C'est-à-dire que dès que tu te casses la gueule, tu t'exploses le genou, le coude, des bras pétés. J'ai eu un mec les yeux révulsés en tombant. Tu te fracasses, tu te fais vraiment très mal. Il faut foutre quelque chose dessus. Un revêtement, ce que vous voulez, un tapis de tumbling, un truc pour amortir les coups, parce que c'est les chocs quand tu tombes, parce que c'est pas possible. C'est un moment, c'est super dangereux. C'est une info que j'ai pas pu vérifier, mais il semblerait qu'il y ait aussi pas mal d'alcool sur la Warzone. Non, ça non. Non, ça c'est une légende. C'est une légende, très bien. Non, mais par contre, il faut faire quelque chose pour le sol, c'est pas possible. Et donc, Suicidal, est-ce que c'était un beat incroyablement violent ou tout s'est passé sur scène? Suicidal, non, mais Suicidal, on attendait donc. Suicidal, qu'ils ont mis, voilà, ils arrivent, t'entends le début les intros du Can Bring Me Down, ça monte, le mec arrive sur scène, et voici Suicidal Tendencies, vous les avez entendus, c'est à l'américaine, ça arrive et ça foire direct parce que un problème d'ampli. Donc t'as le gratteux qui continue de meubler et tout. C'est très long. L'intro du Can Bring Me Down dure des plombes. Ouais. Le morceau démarre, c'est un peu foireux. Il est 1h du matin. Ouais, on est tous morts, mais on veut quand même, tu vois, se dire on y va quoi, on y va. On voit le petit genou à la basse, mais c'est le fils de Robert Trujillo donc. Ouais. C'est son fils. Nathan Trujillo. Je sais pas, ils sont tous attendent les gosses aujourd'hui. Oui. Chico Moreno. Donc ça démarre, ça part et tout. C'est très long, c'est très laborieux. Le morceau on ne comprend pas trop parce qu'il le rallonge après le solo et l'outro dure 100 fois trop long. C'est 100 fois trop long. C'est que le morceau on est déjà à 18 minutes sur You Can Bring Me Down, c'est pas possible. Quel enfer. C'est pas possible, c'est trop long. Donc ça s'arrête, je comprends pas quoi. C'est 15 fois You Can Bring Me, You Can Bring Me Down. Il le répète 100 000 fois et ça dure des plombs sur les cymbales. On sent un peu le remplissage de sets, on comprend pas trop. Et là, tu te dis bon, ça va enchaîner, il va peut-être commencer à... Et ça parle. Donc il commence à parler, il raconte des trucs. Non, mais là ça parle, c'est tchatch quoi. Ouais. Alors ça a été à son défaut pendant des années, on lui avait dit de fermer sa gueule à un moment et de jouer quoi. Tout le monde c'était plus possible. Ouais. Il avait arrêté, il parlait beaucoup moins, et même j'ai eu un concert, il n'a pas parlé du tout, c'était mieux. Et là,
bah, il est retombé dans ses travers, Mike. Il s'est mis à déblatérer, à des discours, des machins, le Covid, la famille, mon cul. Mec, joue. Ouais. On s'est tapé une journée entière sous le cagnard. Allez, tu vas nous capter. En 45 minutes, je crois en 1 heure, je crois qu'il. Il me semble, moi, j'ai calculé 45 minutes, ils ont joué 4 morceaux. C'est pas possible. Ouais. C'est un groupe de hardcore, mec. Non, mais j'entends, la Warzone, c'est pas là pour réfléchir. Et que des intros à rallonge, que des outros à rallonge, c'était pas possible. Pour moi, c'était un foirage total. Au bout du 4e morceau, il faut monter les gens sur scène. Ouais. Ce qu'ils font d'habitude à la fin sur Pledge Your Allegiance. Ce qui est cool à la fin d'un concert. Oui. Là, tu es au 4e morceau, tu fais monter les gens. Et ils restent tous sur scène, c'est impossible de les faire repartir après. Donc en fait, le concert, c'est. Tu regardes des gens, tu regardes, c'est parce que des cons en train de faire. C'est rigolo 5 minutes. Quand tu es sur scène, je pense que tu passes un très bon moment, parce que je l'ai fait aussi à l'époque, mais à la fin du concert, là, c'est juste nul. Et il te reste au moins 10 morceaux. Je sais pas, il aurait pu jouer 10 morceaux après. Donc tout est foirasse, les gens chantent dans les micros. Je veux bien que ce soit la famille, on soit content de se retrouver. Mais pour moi, ce concert était une catastrophe. C'est le pire concert du Hellfest, je pense, pour moi. Énorme déception. Alors, on m'a expliqué, une explication, qu'apparemment, ils ont eu un problème d'avion. Leur matos a été bloqué, qu'ils ne jouaient pas sur leur guitare, qu'ils ne jouaient pas sur leur ampli. D'accord. Je sais pas, pour moi, c'est pas ça qui t'empêche de faire des morceaux que tu joues d'habitude. Oui. Excuse-moi, mais enfin bref, énorme déception. On est partis extrêmement énervés, tous, de Suicidal. Voilà. Très bien. Donc. Et ça, mes amis, c'est ce qu'il faut dire. Et ça, mes amis, on est dans un tunnel, hein, tout le. Warzone. Voilà, là, on est dans la Warzone. Et ça, mes amis, c'est la fin de la première journée. Tout à fait. Donc après, le soir léger, hein, on était se coucher, tisane. Enfin, moi, j'ai fait ça. Pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, le vendredi soir, oui, le vendredi soir, j'ai pris cher. T'as pris cher, l'accident bête? Le Macumba, non? Le Macumba. Le vendredi, c'était. Où on a bien rigolé. Hein. Oui. Voilà. Mais non, mais le vendredi, je finis avec. C'était il y a une semaine et t'as bu de l'alcool tout le temps. Oui, ça devait être, je sais plus. Bon, ça va. Il y a une soirée, on était avec Dylan, batteur de Perturbator, de Wars Out, et Tony de Relation Frère, et on a refini Macumba, et on a fini très tard, et c'était pas une idée. C'était le premier week-end, mais je ne sais plus quand. Ah, ce que vous venez d'entendre, c'est notre. C'est notre produit. C'est notre souffleuse. On l'appelle soufflette. Ah, la voix. C'est génial. Je me souviens plus quel jour, mais bon. Micheline, 84 ans. Mais bon, oui, voilà, on a bien rigolé, tout ça, on passe les. Samedi. Alors, c'est comme. Je m'étrangle. T'as fait le premier jour en une demi-heure, il va faire 8 heures ce. Merde, t'as pas de l'eau, un truc. J'aime un truc. Non, je pas d'eau. Mais j'ai le jus de pomme là. Ah. On est sur des verges de Vendée. On est sur des vergétures. Vergers de Vendée. Alors. Vendredi. Ça a commencé par Kaira. Vendredi, ça a commencé par quoi? Kaira, Caras. Voilà. D'accord, tu étais? Non, pas du tout. Ah, très bien. Alors, Point Mort, c'est un groupe qui a beaucoup joué à Paris, hein, dans lequel officiait Yannick Kowalski à la guitare. Très bien, tu y étais? Non, j'y étais pas, mais il avait les buts dedans, Yannick. Très bien. Il s'occupait de la vie presse. Impeccable. Oh, tu peux aller sur les voilà, mais tu te lèves à midi à parler de Point Mort, il mérite un peu de pub. Est-ce que c'est un groupe qui est au Point Mort ou est-ce que c'est un groupe qui avance un peu? Mais t'es arrivé à quelle heure, toi, le vendredi? Je sais plus. T'as rien vu, on est d'accord. Titan, Artus, j'ai dit au début. Ah, j'ai raté Titan. Titan, Artus, Fire from the Gods, Great 2, Brutal Sancter. Non, tout ça. Tu es allé à Duel. Je suis arrivé pour Duel. Alors, Duel, j'en ai entendu que du bien. Duel, du bien de moustache. Oui, Duel, c'est un groupe texan qui fait du Sneezy, du ZZ Top et de la fuzz. Il y a du tube, il y a du gros son à l'américaine, tu sais où tu mets les pieds, et tu te secoues un peu le bas des reins, tu fais coin-coin quoi. Oui, c'est très agréable. Ouais, c'est très chouette, très super concept, très agréable. Bravo Duel. Est-ce que c'est pas le groupe qui s'appelle qui a une batterie sans cymbales avec un espèce de. C'est pas Duel? De quoi? Non, je sais pas. T'as pas fait attention. C'est aussi un film de Steven Spielberg, mais. Voilà, très bien. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, je suis allé voir Lionslow. Très bien. Warzone.
Bon, c'était horrible, mais bon, je sais pas. Je les avais vus en première partie, je crois, de The Exploited. Très bien. Voilà. Picture Books. Picture Books, c'est un groupe dont j'ai adoré le premier album. Un duo avec un batteur et guitariste, qui sont tous les deux motards et qui c'est un peu viva la vida, quoi. On vit notre vie, on fait de la moto, on fait des concerts, ils ont fait des 200-250 concerts par an, c'est des machines à jouer dans tous les bars, tous les festivals possibles. Un truc un peu la Black Keys forcément, parce que c'est très sur le rythme, etc. Avec un batteur qui a une spécialité, c'est qu'il n'a pas de cymbales. Ah, donc c'est lui. Voilà, il n'a que des tomes et il frappe comme un mulet dessus, il a un côté assez bonhomme dans son approche. Toute proportion gardée, c'est une bonne âme en plus. C'est des Allemands, ils sont gentils, on est sur du schleu valeureux, rien à dire. Du schleu valeureux. Ceci étant dit, oui. Moi je me suis un peu fait chier quand même. Voilà, c'était un peu long. C'est donc c'est bien dans un bar. Faut les faire jouer au VIP pendant que l'on est bourré au pied de la fontaine. Admiral Circle d'Esli Chevel, quoi. Voilà, c'est des groupes c'est du pub rock dans le sens premier. Voilà. Et donc sur une scène, c'est un peu voilà. Après ils ont tout donné, les gens ont aimé parce que les gens sont des cons. Et voilà. Faut enchaîner, sinon je passe pour un gros connard. Hein. Bah oui, non mais bien sûr. Voilà. Alors, Knock Loose. Knocked Loose. Alors Knocked Loose, c'est un groupe qu'on avait écouté en plus dans la caisse. m'a dit faut absolument aller voir. Grosse prod, gros son, grosse bagarre. D'ailleurs, ils n'ont même pas joué sur le Warzone, ils ont joué sur la main stage. C'est un groupe de Warzone. On aurait dû les mettre à la Warzone. Voilà, qui sont paumés, je pense, et qui ont été mal aiguillés. Voilà. Qu'on finit sur la main stage, et donc une main stage sans son. On était pas loin d'un concert de acoustique. Voilà. On n'entendait rien. On était au premier rang, il avait envie de chier parce que les gens écœurés sont partis. On était au premier rang et puis on pouvait parler chiffon sans problème. Donc grosse déception parce qu'on n'entendait rien, mais c'est pas de la faute du groupe. Hein. Je pense que c'est à revoir dans n'importe. Fallait les mettre à la Warzone. C'est un groupe de Warzone. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont sur la main stage, un scandale. Donc Knocked Loose, on peut pas. Voilà. Quand je suis allé à la buvette. On vient de passer une ville qui s'appelle le Plessis-Bourré. Je voudrais rendre hommage à la Bretagne qui s'est toujours vraiment bossé. Et je suis passé devant Me and That Man. Ouais. Le projet de Nergal. Alors je suis passé devant le truc de Dark Folk. Ouais. Et quand je suis passé, j'ai entendu une espèce d'harmonica à Bob Dylan. Lui il passait avec son petit chapeau. Ils avaient l'air de bien s'amuser sur scène. Les gens avaient l'air d'apprécier. Je n'avais absolument rien à carrer. T'es allé au VIP, comme tout le monde. Tout à fait. Me casse les couilles, Nergal. De toute façon, mais c'est un homme, écoute, il mène bien sa barque. Il est élégant, première page de GQ, très belle, l'une des plus grandes fortunes de Pologne. Hein, belle carrière. Belle carrière. Très belle carrière. Donc, Xentrix, on allait du bien, mais je suis pas allé voir. Je suis pas allé voir. Frustration. Ça dégage. C'était super, j'en suis sûr, mais ça dégage. Donc on a beaucoup bu, là j'ai bu, là je crois que j'ai bu. Ouais, alors là on est sur du samedi. Là on est le samedi cagnard là. Là je vous donne l'idée. Ah oui. Il est 15h57, il y a The Darkness qui joue sur la main stage. Je suis pas sorti du VIP du samedi après, je crois. C'était invivable. Ouais. Alors, ah oui, là on est sur du 41 degrés. Et là il y a eu de la perte. Là il y a eu de la chute, il y a eu des accidents. C'est l'Empire romain quoi, ça tombait comme des mouches. Néron, petit patapon. Et c'est là qu'il fallait savoir se préserver, parce que sinon ton festoche il prenait une autre ampleur. Nous on a fait comme les suricates. Voilà. On est resté au frais, sous la terre, et on est sorti à la première brise venue. Des suricates bourrés quand même. Parce que mais non, parce qu'en fait j'avais même pas envie de boire. Non, bah ouais. Je suis tourné aussi de frais, mais c'était très 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 compliqué. Donc tout ce qui est l'enchaînement, Load Blast, Vintage Caravan, Eventual Burn, comme Feller ça dégage, c'est Washington Dead Cats que je voulais absolument voir. Alors là moi j'avais coché ça. Mais là, non seulement plein gagnard, et polémique. Ouais. Bah, polémique, c'est sur le concert de Washington Dead Cats où le mec était vu avec le t-shirt. Alors je t'avoue que j'ai vu tellement de t-shirts ignobles que je comprends même pas qu'on se soit attardé là-dessus quoi. ça me paraît incroyable, c'est l'espèce de polémique à 2 francs et à 2 euros quoi. Ça a dégagé vite. Regarde, il a un t-shirt de Soral. Ouais mais lui il a un t-shirt de Rectal Smegma, donc bon je sais pas où est là. Bref. C'est ça, faut voir. Non, mais bon, écoute, Washington Dead Cats, en plus, eux-mêmes sont des vrais gens qui luttent contre le fascisme. Non, mais c'est n'importe quoi, de toute façon. Non, mais bon, lui, il a dégagé très vite, on s'en fout, et nous, on était au VIP. C'est réglé.
Moi j'ai cru que tu serais allé voir Sharon's Awakening, rien que pour le nom. C'est parce que je pensais qu'ils allaient réanimer Ariel Sharon, et en fait pas du tout. Très déception. Ou Sharon Osbourne, enfin les deux Sharon préférés. Alors, il y a eu de la perte pendant Leicester parce que le nombre de gamins déguisants. Alors, c'est ça qui était agréable, en fait, le premier week-end aussi. C'est que les gens déguisés mouraient. Plus de gens déguisés. C'est-à-dire que ce qui était un peu énervant, elle fait, c'était foire à la saucisse, fête foraine, qui pouvait être énervant, hein, souvent, quelquefois. Alors moi j'étais énervé, mais depuis les gens déguisés juste avec un t-shirt de Metallica, autant te dire que je suis plus du tout énervé par les gens. Mais je veux dire que la chaleur, ça a été balayé. Enfin, ils sont très vite morts. Voilà, ils sont tous morts, hein, les mecs avec son. Quand t'arrives en manteau de faux ou en pirate, et malheureusement, Alstom en a fait les frais. Ouais. C'est que tous se déguisent en pirate. Ils ont fini à l'infirmerie, quoi. On fera pas le solstice, quoi. C'était. Bien sûr, nous ne sommes pas allés voir. Non, on était au vide, toujours. Une connerie. Voilà, on a raté ça. J'ai envoyé des gens voir Pélican. J'ai vu voir Pélican. Je les ai vus partir. Je me suis rassis. Mais... Moi, j'ai vu un héron ce matin en sortant de mon gîte. Mais voilà, j'en fais pas tout un plein. À 18h30, je t'ai emmené voir Agnostic Front. Non. T'étais pas avec moi? Non, du tout. Eh bien, écoute, je suis allé au Warzone. Et super concert d'Agnostic. Ça a lavé un peu l'affront de Suicidal. De Suicidal, d'accord. De Suicidal. J'étais là, on est voilà. Au moins un groupe qui joue ses morceaux, quoi. Très bien. Enfin, ils ont enchaîné les morceaux. Et puis c'était super agréable de voir. Mike Muir. Non. Bon, on va pas se mentir, Stigma, ça fait longtemps qu'il joue plus de la gratte. Hein. Sa gratte, elle est faussement branchée. C'est comme B.B. King, quoi. Alors les tourniquets, c'est pareil, ça va beaucoup moins vite. Mais c'est toujours un plaisir de voir sa gueule de vieux rital new-yorkais. Et puis notre ami chanteur Mireille, il a quand même eu 2 cancers, quoi. Ouais. Sur que 2 cancers, hein, quand même pas mal. Et c'était super agréable et je trouvais qu'il y avait un vrai esprit New York hardcore, quoi. Voilà. Normalement, le 3e est le bon. New York hardcore. Non, c'était très bon set d'agnostic. Très bien. Je te dis. Beau boxon. Tu n'étais peut-être pas les Rivalsons, je suppose. Non. Tu te rappelles, on les a subis en première partie de Black Sabbath. Je les ai subis plusieurs fois, moi. On avait toujours haï. Restons là-dessus. Les gens adorent. Hein. Messa. Tu vois Messa? Alors, et donc moi je suis sorti du VIP, j'ai sorti mon nez pour Messa. Messa, super concert. Voilà. Tu vas te prendre une rouste à la Mathieu David. Ils vont une fête, il va aucun concert. Oui, mais déjà on fait ce qu'on veut. Déjà, moi, pour ceux qui disent ouais, les gens au VIP, ils payent pas et ils font pas de concert. Ah, vous êtes jaloux? Voilà, déjà. Et puis t'inquiète qu'on en a fait les concerts. En effet. J'étais en promo, j'ai fait quelques interviews, mais malheureusement c'était impraticable à ce moment-là, la temps de presse, c'était une étuve. Une étuve, mec, je vais y crever dedans. Une merguez partie. Donc Messa, t'as kiffé? Messa, c'était super cool. Ils étaient blindés, les gens adoraient, enfin vraiment. Bon, Megadeth. Voilà. Megadeth, alors on est sur un truc fascinant, une petite nouveauté du métal, voilà. La petite bouche en cul de poule et une ouverture. Hier, c'est ce qu'on disait hier, hein, c'est qu'il y a eu 2 bouges dans ce festival dans lequel tu pouvais pas glisser ta bite. Il y avait celle de Death Busted et celle de Close By Up. C'était pas assez ouvert. Hein. On est sur l'école de la bouche fermée, est sur. C'est l'école du micro d'argent et l'école de la bouche fermée. Mais ceci étant dit, avec ses capacités limitées, c'est-à-dire c'est un cancer dans le concert au départ. Un cancer dans le concert. Eh bien, c'était très sympa. Ouais, et puis il a joué ce petit morceau de Last Action Hero. Oui, il a participé à un film. Il a fait une bonne setlist, ça a joué bien. Kikulo Lero n'en a pas fait des tonnes. On t'emmerde, c'est ça va tout. Oui, je crois qu'il allait nous faire un solo flamenco de 25 minutes, ce qui n'a pas été le cas. Non. Il a laissé ses origines brésiliennes au placard. Concert, un mot que j'ai bien aimé ce week-end. Oui. Honnête. Honnête. On est sur du 11,5 sur 20. Malgré le fait que tu filmes en gros plan, Mustaine, alors c'était très minimaliste, hein, petite chemise blanche. Métastase. Ouais. La scène était couverte à son minimum, hein, l'espace. Et la bouche, voilà, c'était. C'est pas avec cette bouche-là que tu vas éteindre un incendie, je te dis tout de suite. Donc, écoute, agréable. Oui. Et là, on a un peu enchaîné main stage, je crois. Quand il y en a qui m'ont dit c'est le meilleur concert de Megadeth que j'ai vu, je me demande ce qu'ils ont vu avant quand même. Ouais, bien sûr. C'était bien. Attends, c'était bien. Mais. Voilà. 11,5 sur 20. Tout à fait. Mono and Joe Cale, tu n'es pas allé voir. J'étais assez plus, tu vois. Alors. J'ai pas pu rentrer.
Il m'a dit, t'as des baskets, tu rentres pas. Alors, j'ai dit, c'est vrai, vous avez vu le chanteur? Le chanteur, il vole des baskets. Ça, j'adorais les gens qui disent, ouais, Sepultura, c'est blindé, on ne peut plus le voir. Après, alors, Sepultura, quand tu passes de ce côté-là, je veux bien, mais quand tu fais le tour, tu pouvais rentrer, mais vite. Il faudra m'expliquer que, bref, à quel moment tu n'as pas pu rentrer voir Sepultura. Alors, Sepultura, j'adore, j'aime beaucoup. C'est bien en fest en plus, c'est cool. Qui est l'œil qui a sa grande, quel batteur. Alors, le problème, c'est que c'est ça en fait. C'est et quel batteur et arrête. Alors, je suis désolé. Ah là. La polémique du fest. Voilà, on va dire, ça, je te jure, j'ai vu trois morceaux que j'ai vus. C'est bien, il frappe, c'est une bouée, mais il en fout absolument partout. Ah, mais il te repeint sol, plafond, moquette, c'est. D'accord. Ah ouais. Tu cales bien, et mais deux fois, c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais public acquis. À eux, c'est le. Et non, mais ils ont fait un super concert, les gens étaient heureux. Est-ce que j'oserais dire que ça aurait été bien que ce concert soit sur la Warzone? Ouais, ils auraient pu me jouer main stage, Ben oui, c'est bon, d'accord, très bien. Franchement. Deep Purple. Oula, passons suivant. Catastrophique. Tout le monde m'a dit que c'était le concert le plus lamentable du festival. De la chiantise. Écoutez, vu les concerts lamentables que j'ai pu voir, ça devait vraiment être l'horreur, mais ouais, j'ai pas. Des bisous à Scald, bien sûr, qu'on a vu. Oui. Et je suis allé voir parce que j'étais à Social Distortion. Un concert que je ne voulais absolument pas rater. Et que tu n'as pas raté. Un gros fan de ce je n'ai pas raté, j'étais tout devant. C'était bien. C'était super. Mike Ness, la classe. Est-ce que tu peux rappeler sur quelle scène ça a joué? Warzone. Et ben c'était agréable parce qu'en plus, c'était vraiment cool quoi. Là, la Warzone, c'était là l'esprit famille. Là, c'est le tonton qui rentre dans la chambre qui dit les gars, ce soir c'est rangé. C'est soirée pyjama, calmez-vous, on va lire une histoire. C'était bien. Bataille des Dredons. Il nous a raconté des histoires, Mike Ness. Il a cette classe toujours impeccable, super son. Ça change de gratte à chaque morceau. Il t'en prend une à 10 000 pour la changer à 50 000 et il fait un solo à un doigt. Là, tu te dis bon, c'est du génie. J'ai beaucoup aimé cette liste en chaîne. Ils ont fait super cette liste en plus. C'était ultra agréable. Super. Voilà. J'étais très content. Ghost, on en a rien à carrer. Rien à foutre. Rien à foutre. Non. Et j'ai couru le dernier morceau sous sa distortion. J'ai traversé Warzone. Ouais. Et je suis allé me placer pour Envy. Donc du coup tu es passé devant la statue de cow-boy. C'était une grande statue de cow-boy à un moment avec un chapeau. Ah oui, tu es passé dans cette statue devant cette statue de cow-boy. Très bien. Qui est Lucky Luke, je crois. Je crois que c'est lui, la Lucky Luke. Et du coup tu es allé voir Envy. Autre salle, autre ambiance à la Valley, l'émotion à la japonaise quoi. C'est le groupe que je raterai absolument sous aucun prétexte. Ouais. C'est d'ailleurs mon highlight du Hellfest que je vois absolument. Très bien. Et écoute, ils ont fait un concert assez différent d'habitude. Enfin, c'est Envy, ça ne peut pas être très différent d'habitude. Mais c'était moins dans l'émotion. Tu passes par toutes sortes d'émotions, Envy. Ah oui. Et moi dans le truc motivé, un peu plus dans c'était assez énergique à la fin. Très bien. Mais c'était super. Ils sont adaptés. C'était incroyable. Super. Le son était incroyable. Moi j'étais en transe, le public pareil, j'ai un concert phénoménal comme d'habitude. Alors je sais qu'il y a des fans, il y a un fan, notamment un fan de mon petit Marco, qui lui était un peu énervé, qui n'était pas content. Chafouin? Il dit chafouin. Oh là là. Il a fait des pains. Ah là là. Je crois qu'ils les avaient bu, ils étaient un peu bourrés. Alors les japonais, commencent en retard. C'est 2 bières, 2 sous-molles, 2 jus. Dès que un petit jus de pomme qui a un peu tourné, c'est bourré. Non, moi franchement j'ai adoré, c'était mortel. Tu chafouin ton pote, c'est des choses qui arrivent. Moi j'ai fait quoi en attendant moi? J'étais au vide, moi j'ai fait quelque chose. J'en ai rien à foutre de ce que tu faisais. Très bien. Tu venais ni aller voir sur chaîne ni Envy. Non. Et je suppose que tu n'es pas allé voir Agressor non plus, donc je sais pas où t'étais, je ne sais pas ce que tu foutais. Bah, je vais être au vide. Quel bordel, quelle affaire ça aussi. Frey et Windia que je voulais voir à la fin, ils n'ont pas joué je crois. Non, c'est 1324 qui a annulé. 1372. 1349. 1349. Ouais. Mais donc Frey et Windia n'a pas joué. Je sais pas. Mais voilà, on ne sait pas. Si vous avez l'information, dites-le nous. Ouais. J'aurais bien voir ce show, mais je ne sais pas ce que je faisais. Je vais être vraiment après Envy, je ne pouvais plus rien voir. C'est le problème de ces groupes-là. Oui, c'est que tu sors. Je suis sorti de Envy. Ah bah si, mais du coup je suis passé devant. Parce que quand je suis sorti, il y avait ça blackisait devant. Et quand tu sors d'Envy, tu regardes le mec qui tu dis mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire des bêtises. Ça c'est le problème. Fais de la musique. Tu prends des bains à faire. C'est ça, ouais. C'était Bon, donc après on s'est couché tôt.
On va dire ça comme ça. Je suis poli. Alors on est sur du dimanche, donc dernier jour du premier week-end. Ouais, une partie de ton cerveau dit c'est le dernier jour, faut tout donner, l'autre partie dit mais t'es con quoi, on s'en fait 4 quoi. Tout à fait. Sur le cashless, ça s'est senti. C'est le moment où on a un peu rechargé le cashless. Absolument voir Ecstatic Vision. Alors moi, Ecstatic Vision, c'était un inratable. Inratable, ça jouait à 10h. On est d'accord que tu l'as raté. Complètement. Voilà. C'est-à-dire, je suis arrivé, il était 13 ou 14h. Je l'ai raté dans des grandes largeurs, pas un peu, pas vite fait, je l'ai raté. Tu l'as raté. Tout le monde m'a dit que c'était super. Enfin, les 5 personnes qui étaient levées. Et voilà. Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que tu étais à un logement. J'étais à 800 bornes. Alors, j'étais à 800 bornes et avec Olivier Carl, longue histoire. Voilà. Un homme qui ne voulait pas te croiser, qui ne voulait pas partager avec toi la salle de bain, qui était apeuré du Covid, qui a tout fait pour ne pas te voir le week-end et savoir les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu, quand il est arrivé? Gros stress à l'idée de prendre le Covid, donc vraiment, salle de bain pas accompagné. Il voulait que tu portes un masque, tout ça. Voilà, enfin, on s'est pas croisé du tout. Et donc, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chopé le Covid. Il a chopé le Covid. Voilà, il a chopé le Covid et il est rentré. Et du coup, j'ai eu de la place. C'était quand même un des highlights du festival. C'était du coup niveau envie. Hein. Voilà. C'est vraiment. Oui, voilà, je l'embrasse. Il est encore vivant, c'est l'info que j'ai pas. Et donc, arrivé pas Christran. Donc, tu as bien raté Ecstatic Vision. Complètement. Mais preuve que c'est un super groupe. Ils ont joué à Bordeaux pour la fête de la musique et les flics ont chargé et gazé tout le monde. Donc c'est la preuve que c'est un groupe de qualité. Alors, 11h05, délivrance. Ouais. Pour la petite histoire, je suis la première semaine dans un logement, on avait loué une baraque, avec Fred, le batteur de délivrance. Ouais, ancien batteur d'abandon. Donc qui a fait calmos. Il n'a rien fait, il n'y a pas un abus, pas une bière plus haute que l'autre, rien du tout. Non, mais par contre, c'est vrai, il était vraiment. Non, c'est clair, je l'ai vu. Pour être en forme le dimanche, tu vois. Un moine chevalier. Nous, samedi, avec Juliette, on se met une caisse, mais une armoire, tu penses bien. Oui. On rentre, je crois qu'on est rentré à 5h du mat. Un petit 5-6. Un petit 5-6, un petit macumba quoi. Il devait se lever à 6h30, Fred, pour se préparer, puis aller sur place, les balances, tout ça, être là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé-il à ton avis? Alors, il y a eu grosse chaleur la veille. Hein. Alors voilà, on était sur la chaleur vraiment gigantesque. 41. Et apparemment, ça aurait eu quelques effets sur le matériel électronique et électrique. Notamment les détecteurs de fumée. Donc on s'est endormi, ma femme il devait être 6h. Et là, oui. Alors non, ce n'était pas King Diamond qui était sur mon plafond. Comme ça a l'air, je soupçonne que ce soit la voix de King Diamond ou de Mercyful Fate, qui font les bruits de détecteurs de fumée. Non, c'était pas ça. Alors, réveillé en panique, on cherche partout où ça vient, je gueule sur ma femme en disant éteins ton réveil. Ton réveil, le truc qui fait 200 décibels. C'est pas mon réveil. Et on sort, j'appuie sur le bouton, ça marche pas. Fred, on est tous là en train de chercher, donc Fred, le batteur de délivrance, se lève, qui est beaucoup plus grand que moi, il arrive à dévisser le truc. Là, t'es en panique, t'es avec faut enlever les pieds et tout. J'ai mon pote qui dort en bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un incendie. Bref, coup de stress, mais intégral. Ce n'était qu'un d'un cauchemar, c'est le détecteur incendie qui s'est déclenché. Et donc, nous, on va se recoucher. Fred, malheureusement, non, on va pas se recoucher, lui. Non, c'est mort. Donc, voilà. Et 5 minutes après, qu'elle s'entend dans le quartier, tous les détecteurs de fumée des concerts de Mercyful Fate, quoi. Et en fait, on pense que c'est en effet c'est la chaleur qui a niqué les capteurs des détecteurs de fumée. Et ça a déclenché pas mal dans le quartier, ça en a déclenché plusieurs, dont notre baraque. Donc c'était assez la violence du réveil, mon gars, putain. Pour rappel, comme ça, 41, normalement, ça devrait pas être une température, mais une taille de pompe. Ou une année précise. Ou un film de Spielberg, encore une fois. Donc, et donc, délivrance a joué. Fred était du coup. Il était au taquet, mais un peu fatigué, tu vois. Il m'a dit assez sur la liste parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer, il s'est passé. Bref. Donc ils ont fait un super concert. Tu étais? Absolument pas, je dormais, mais Juliette y était. Ma famille y était. Putain, respect. Ah ouais. Toi, je sais que tu es allé voir Sortilège. Oui, j'ai vu Sortilège. J'ai chassé le dragon. Chasse le dragon. Alors, comment était ce concert? Je l'ai fait, je suis monté dans la grande roue. Ah oui, d'accord. J'ai pris la hauteur. J'ai pris de la hauteur, ce que Zou il n'a pas su faire lors de sa réunion avec ses anciens membres. Voilà, écoute, il s'est passé des choses dans cette grande roue. Mais pas toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ont apprécié la grande roue pour diverses raisons. Peut-être pour le bonus. Oui, voilà. Peut-être garder ça pour le bonus.
Pour éviter que les gens. D'ailleurs, pour éviter de se faire arrêter. Éviter que les gens aillent en prison. Mais voilà, très sympa. L'utilité de la roue. Oui. Donc tu as pris sortilège, d'accord. Ok, super. Ouais, et après, j'ai filé sur la Warzone. Moscou Death Brigade. Moscow Death Brigade. Alors là, c'est vraiment Warzone. Là. Alors là, c'est du jus de Warzone. C'est du premier pressage de Warzone à froid. Moscou Death Brigade sont des moscovites, ou des Moscous lents, je sais pas trop, qui du coup portent des cagoules, probablement parce qu'ils sont moches, de ce qu'on pouvait voir, ils n'avaient pas l'air beaux, mais aussi pour pas que Poutine les retrouve, je pense. Et ils ont un mec déguisé en crocodile, et parce que feed the crocodile, comme ça là. Et, Warzone, je précise quand même. Voilà. Et du coup, c'est de l'électro hip-hop hardcore. Génial parce que du coup la moitié des chansons parlent de. Il y a Brother and Sisterhood, il y a la chanson des migrants qui dit vraiment le monde n'a pas de frontières, on est tous des migrants, accueillons tout le monde et tout. Et c'était. C'est un beau message pour un mec déguisé en crocodile, je trouve. Alors voilà, après, non, c'était génial, c'est ultra politique et tout le monde a kiffé, c'était plein d'axes et tout le monde a kiffé, c'était ouf. Évidemment, ils ont envoyé des scuds en disant. Ça avait l'air beaucoup trop débile pour moi. Enfin, voilà, j'ai un niveau. J'aime la débité, mais là on était. Ah bah moi à partir du moment où un mec déguisé en crocodile vient faire du moonwalk sur scène pendant que des mecs sont là Brother and Sisterhood, moi j'étais au taquet, j'ai dansé mais je pense que j'ai fait des pas de danse que j'avais jamais sorti de ma vie. Ce qui est intéressant c'est qu'il faut savoir que ce jour-là il y avait Ginger qui était là aussi sur le festoche, Ginger qui est un groupe ukrainien qui avait le statut d'ambassadeur ukrainien. T'imagines une loge avec marqué Ginger à côté Moscou Death Brigade, j'aurais bien aimé voir. Mais après du coup ils portaient le même message, hein. C'est des mecs qu'on parle dans ton air aussi. Un message de tolérance. Sauf qu'il y en a, ils le font en étant fun et les autres ils les font en étant cringe. Voilà. Et voilà. Après c'est la vie, c'est comme ça. Et ben moi j'ai pas quitté la Warzone à ce moment-là parce que j'ai enchaîné sur Jesus Peace, qui est la pièce de Jésus. Wow. Ça veut dire que tu as raté. Ah oui, tu n'étais pas à Interarma. Non, bah non, parce que j'ai pas quitté là. Moi je vais m'arrêter sur Interarma 2 secondes parce que. J'adore Interarma, j'avais fait un concert à Roadburn absolument fantastique, c'est un groupe que je voulais absolument voir. C'est la poutre en live Interarma. Et là, c'était incroyable. Enfin, un son, mais ils ont les tonalités de guitare, j'adore le son qu'ils ont. Ils ont vraiment un son vraiment à part dans le game. Ouais. Mais il y avait un mec au Térémine qui était absolument génial, qui jouait formidablement bien, avec un t-shirt Magma d'ailleurs. Normal. Et ce chanteur, je l'adore, moi, le mec a une palette vocale, et ils ont fait un concert, mais que j'ai adoré. Je l'ai adoré, je trouvais ça super. Ah, le gros highlight du Hellfest pour moi, Interarma. Et pourtant, ils ont joué à 1h vraiment pourrave. 14h20, c'était vraiment pas la meilleure. Ça aurait mérité de jouer en soirée sous la Valais, ça aurait été une autre histoire. Mais phénoménal, j'ai poussé pas mal de mes potes à venir voir. Elle est tombée amoureuse du groupe. Donc, et à la base, elle écoute Deftones. Donc c'est un peu, voilà, je suis très fier de ça. Je suis un peu, voilà. Bah super. Est-ce que si je dis que c'est un mélange de majesté et de puissance? C'est totalement ça. Voilà. Metal total. On est sur. Ils ont fait une reprise d'ailleurs. Oui, Metal total évidemment. Il y a un côté Floyd, puis un côté floydien, un côté. Oui, ils ont fait une surprise qui est assez géniale. Et quand ça passe en agression d'homme, il a une voix caverneuse, il t'emmène dans les tréfonds. C'était vraiment formidable. Et un batteur, mais un super batteur aussi. Mais de toute façon, c'est un grand groupe Interarma. Oui, bien sûr. Je l'ai raté maintenant. Et donc Jesus Peace par contre. Alors Jesus Warzone. Et là j'ai couru sur la Warzone, heureusement pour Jesus Peace. Alors la bagarre. On arrive dans la Warzone. Devant nous, on a un bassiste avec un t-shirt Madball. Je crois qu'il avait carrément tatoué Madball. Il a un accoutrement. Le chanteur, le Renoir avec un t-shirt Wu-Tang Clan. Un autre avec un t-shirt Obituary. Tu mixes les trois. C'était Jesus Peace. Tu as Jesus Peace. Et franchement, pareil, highlight du festival, je m'y attendais pas du tout. Ah ouais, grosse putrelle. Un son. Il y avait aussi l'un des meilleurs sons du fest. C'était surmassif le son. Et on est moins dans la débilité, je trouve, que les autres groupes. Non, là. Oui, c'est sérieux. Il a ce côté sympathique aussi, le chanteur. Il peut pas faire racaille, tu vois. Il a trop la gueule d'un mec sympa. Oui, clairement. Et puis, il arpente la scène. Il arpente la scène. Il a cette nonchalance. C'est un gymnaste. Très Usain Boltienne, tu sais. Et puis il a un putain de rôle aussi. Et c'est mortel. Jesus Peace, gros carton. Moi je le mets vraiment dans clairement. Au top du festival. C'était vraiment mortel. Grosse baffe. Ouais. Gros son. Et belle bagarre. On va pas se mentir. Pendant ce temps-là, il y avait Regarde les hommes tombés que Juliette est allée voir. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Elle adore. Alors, moi j'ai pas mal de gens qui étaient pour regarder le concert et tout le monde m'a dit que personne n'était tombé, quoi. Que finalement. Il y en a il y en a qui sont tombés. Il y avait des qui sont tombés. Et grand succès, énorme, plus de 10 000 personnes, c'était blindé à bord. Je suis très content pour les copains. Gros succès. Voilà.
vu un peu. J'ai chanté j'ai pêché. We Are All. Ah d'accord, voilà. Toujours aussi mignonne, non? Pour quelqu'un de 95 ans, voilà. Joli. Est-ce que, au niveau grand-mère, tu baisses plutôt Jinx ou Doro? De Jinx the Coven. Écoute, pourquoi choisir? D'accord. Voilà, après, bon, j'irai les trois morceaux et demi. Eh bien, écoute, 15h55, je suis allé voir Twin Temple. On m'a dit, ne va pas voir ça. Oui, c'est la hype, c'est n'importe quoi. Tu verras, c'est du ghost, c'est du foutage de gueule. Et tous ces gens qui m'ont dit ça comme toi, vous n'avez pas jamais vu le groupe, on est d'accord. Non, vous ne savez même pas de quoi ça parle. Non. Donc je vais quand même voir Twin Temple. C'était vendu comme du doo-wop satanique. Du doo-wop satanique. Très bien. J'ai passé un excellent moment. Un excellent moment. Mais oui. C'était, en effet, elle a ce côté un peu Amy Winehouse. Et à côté cabaret Frix, par contre, c'est à prendre au 75e degré. Ça se prend pas au sérieux. Ça te fait chanter du doo-wop. Satan, je t'aime. Elle a fait quand même chanter doo-wop à des mecs avec des t-shirts Brutal Sphincter. Et ça, je trouve ça exceptionnel. De toute façon, pour résumer ce concert, c'est Chris Youn, j'ai vu un mec avec un chant Chris Youn faire doo-wop, doo-wop, doo-wop. C'était génial. Je vais vous passer cet extrait. Sam, tu reviens de quel concert? De Twin Temple. C'était comment? J'adore. J'aime beaucoup. Super. Ils m'ont eu. Elle m'a eu. C'est la version particulière. La Amy Winehouse. Hein, c'est un bâtard. Alors la suite. Et bien écoute, surprenant, super show, fun à regarder. C'est vraiment côté cabaret. Par contre, ça mérite d'être vu en petite salle. Oui. Dans une petite salle et tout ça, ça joue au Crazy Horse, ça m'a dit, ça très bien. Mais j'ai beaucoup aimé, écoute. Oui. Je trouvais ça vraiment sympa. Enchaîne. Oh le salopard. Ginger, rien à branler. Alors je sais que tout le monde, il y avait un nombre de fans de Ginger sur le festival, c'était assez impressionnant. Ouais, je pense que c'est les mêmes combien de shirts. Je ne pige absolument pas. Bon, voilà. Bah en fait, quand c'est un peu violent, c'est banal, et quand ça chante, c'est horrible. Voilà. Ah, Michael Schenker. Je suis allé voir Michael Schenker traîné par Olivier Zoltarbada. Ouais. Mon zozo, hein, qui m'a dit viens, on va quand même voir Schenker. Ouais. J'ai vu Schenker plusieurs fois dans les années passées, il était tout empourré, c'est toujours un... Et bien là c'était super, enfin, c'était super, j'ai vu deux morceaux, hein. Un morceau et le deuxième en partant, mais je suis arrivé pile quand il jouait Doctor. Parfait. Parce qu'il a eu, il a, je sais pas dire l'autorisation, c'est sa chanson aussi. Oui. On l'a entendu deux fois dans le week-end, Doctor, parce que UFO jouait aussi. Et lequel batteur l'a mieux joué? Eh ben écoute, Schenker l'a mieux joué que UFO. Ah, oui, et pourtant c'est une chanson à la base de UFO, mais bon. Ah, oui. Et c'était vachement bien. UFO était vachement bien, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça honnête, Mathieu. Très bien. C'était honnête. Mais l'honnêteté, des fois, c'est bien vu ce qu'on s'est tapé derrière. Voilà. On en parlera aussi, hein, UFO, Schenker, Scorpion, Deep Purple. C'était... À un moment, la météorite, il va falloir qu'elle termine les dinosaures, quoi. Enfin, les dinosaures, moi je les adore, hein. Je sais que la paléontologie, c'est mon... Bien sûr, voilà. bien sûr. Là, on est entre deux, là, on est sur du... On est en train de regarder l'animal mourir quelquefois, tu vois. Complètement. Je veux bien le trouver après fossilisé. Oui, mais bien sûr. Je veux bien le voir, hein, à force de l'âge, mais en train de le voir crever devant moi, c'est un peu difficile. Là, on a fait beaucoup de gériatrie. Je pense qu'en 2022, tout ce qui est en dinosaure, voilà, les vieilles gloires du rock, c'est agréable de les voir, de les avoir vus. Faut arrêter. Faut arrêter. À un moment, deux fois c'était triste, deux fois c'était vraiment les pattes, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on avait après Michael Schenker? Michael Schenker, quoi. Il me presse parce que voilà. Non, mais il va faire 8 heures ce. Ben oui, mais voilà. 10 Nuts. Maximum The Hormone. Figure-toi qu'on a dû les voir par accident. Par accident, parce qu'on devait aller voir Down sur la main stage. Si je me trompe pas, 2, la main stage 2, non la main stage 2 et la main stage 1, et on court avec tout le monde, hein, et on va se placer, on passe tout à droite en disant, parce qu'on regardait les écrans, on regardait pas qui je sois, on va se mettre bien pour Down devant. Et donc on regarde Maxime, on se tombe devant Maximum Zormon, yatta, tout le monde, le public dans la poche. J'ai répété des mots japonais. Ah, la batteuse qui leur dit Azaï, enculé de dauphin, enculé de baleine. Bien sûr. Voilà. Et au bout de 20 minutes, on se rend compte que on est en train de regarder le groupe devant nous et on se dit mais en fait on est d'accord que là normalement on devrait y avoir le backdrop de Down puisqu'ils devraient préparer la scène. Et là c'était de l'autre côté. Donc on a dû retraverser tout truc pour se foutre devant Down. Et Down, écoute, très bien. C'était très bien. C'était un concert honnête, Mathieu. Ah, honnête plus quand même, attends. Honnête plus.
Filou avait de la voix. Filou était en voix, il défonçait son chewing-gum, hein, il lui voulait du mal. Ouais, j'aurais pas aimé. Belle setlist, j'ai bien aimé. Ouais. Jimmy, mon Jimmy de Bois, il était là quelques fois, il y avait des fois il était moins là. Des petites baisses de régime, mais concert honnête. Concert honnête, très bon concert. Ce qui était étonnant par contre pour moi, c'est qu'ils ont joué peut-être, je pense que c'est le groupe de Main Stage qui a joué le moins fort. Oui, c'est ça. Après, ils étaient à côté de Maximum Examon, ils étaient prêts à 20 décibels de moins. J'ai pas compris quelle est la différence de son entre les deux concerts. Il y a eu des trucs comme ça sur les main stage et j'ai du mal à comprendre. Incroyable. Jouer fort, d'autres pas. Enfin... J'ai eu des très bons échos de Dying Fetus qui a joué aussi. Oui. Voilà, on passe. Corne, Mathieu, Corne. Corne, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je voulais juste aller rester dans le coin pour le concert d'après et puis manger un truc, boire un machin. Et PA m'a dit ouais, bah, moi je reste, tu me retrouves à tel endroit, etc. Écoute. Terry Bozzio à la batterie. Non, super concert. C'est gouré de batterie. Il a eu Terry Bozzio à la batterie, je savais c'est pas Terry Bozzio surtout. Et voilà. Gros son, super concert. Du coup, en plus, cette liste avec des titres que je connaissais, ça rappelle l'adolescence. Ouais. Voilà, les gens ont adoré. Et... Moi, j'ai une autre version. Moi, quand je t'ai retrouvé, quand on s'est barré, moi je trouve que ça jouait monumentalement fort, mais alors, très fort. Deux fois Davis détonnait complètement et que le batteur était 10 fois trop en avant. Mais bon, c'est une. Bah, il était bon, Terry Bozzio. Hein? Du coup, moi je passais de Miseriadex, violence. Ah ouais, je l'ai rappelé. Sur-violence. Très violence. Ils ont eu des galères d'avion de ouf. Ah ouais? C'était une folie. Ils ont mis sur Facebook, ils ont raté un milliard d'avion. Ouais. Et là, on arrive sur Judas Priest. C'est là où tu voulais en venir, Mathieu. Ouais, je voulais en venir à Judas. Moi, je pense qu'on est des turbo lovers. Alors, je suis un turbo lover, surtout si tu me dis qu'il n'y a personne d'autre. Non, j'avais les yeux électriques, j'ai cassé la loi, voilà. C'était, surtout après minuit d'ailleurs, et c'est le moment où on vit. Non, c'était ouf, une setlist de fou. C'est une superbe scénographie. C'était les 50 ans du groupe, donc du coup ils ont joué un peu tous les albums, il y a eu Diamond and Rust. Il y a eu un taureau gonflable absolument fantastique, qui s'est dégonflé en plein morceau, qui s'est regonflé automatiquement. Des citernes de poppers. Des poppers sur scène. Un Rob Alford exceptionnel avec des vestes que tu porterais même pas en robe de chambre. Dont une veste à patch. Alors il faut savoir qu'ils sont rentrés sur du Black Sabbath. Ils sont rentrés sur Black Sabbath. Et on a senti une déférence envers le patron. Ah bah oui, il y a eu un souffle de respect. Et enfin, il y avait sa petite veste à patch avec Black Sabbath. Bref. Belle setlist, super concert. C'était excellent. Très bon et beaucoup d'émotion parce que il avait les petits yeux à la fin quoi. À la fin, il nous a regardé, je vous le dis honnêtement. Oui. Voilà, comme ça. Il nous a regardé comme si c'était la dernière fois qu'il regardait le public. Et c'était un peu spécial. Il avait les yeux ouverts comme deux bouches de Dave Mustaine. Et il y avait une tristesse. Il y avait un côté, c'est un peu la dernière fois. Voilà, je pense que c'est la dernière fois. Et très en voix, alors évidemment, beaucoup de techniques, c'est-à-dire pour sortir les chants aigus, obligé de se plier en deux et tout, mais... Moi, j'ai trouvé honnête. Ah bah, plus qu'honnête, c'est un de mes concerts du fest, tout simplement. Ah oui, mais c'était super. Entre l'émotion, la puissance, etc. Mais bah, on sait que derrière, quand il a dû quitter la scène, il était claudiquant, quoi. C'était du heavy metal, quoi. Par contre, il a quitté en effet la scène, déjà, il est arrivé un peu en s'appuyant sur les gars. Mais il est reparti en Cannes, bref, c'est voilà. Mais énorme respect pour cet incroyable patron. Bravo, c'était. Moi, je trouve que c'était un très bon concert. Ouais. C'était vraiment, je trouvais super en voix. Il a en effet une technique particulière. Il se cabre pour chanter, du coup on voit beaucoup son crâne. Ouais. Les gens comprenaient pas, mais c'est une technique de chant à son âge. Et la prostate aussi, il faut qu'elle descende. Donc bravo Turbo Lover. À tous les Turbo Lovers. Ouais, top 3, tout simplement. Moi, je ne suis pas allé voir Gojira. Tu es allé voir Gojira? J'ai vu, alors après c'était l'enchaînement fatidique là. Donc j'ai vu genre 20 minutes de Gojira. J'ai foncé voir I Am the Virus de Killing Joke. Alors on est sur du Gojira, Coroner, Killing Joke. C'est ça. Donc moi j'ai fait une chanson de Killing Joke parce que je savais que j'ai revoyé la semaine d'après. Et je t'ai rejoint à Coroner où t'étais liquide. Moi je me suis... Alors moi j'ai déjà... voilà. On va dire, ils vont pas voir Gojira. Ils font les bagels, pas du tout. Je rien. Mais moi, tu me dis, il y a Coroner en face, je suis désolé. Chez moi, j'écoute Coroner, je peux Gojira, je suis un fan de Coroner. Je n'ai jamais été déçu par Coroner. Donc je suis allé me mettre bien devant Coroner et je me suis fait rouler dessus par Coroner. Leurs mains de Suisse nous ont pris les baloches, ils nous ont pressés. Ils ne sont pas lâchés. Pas lâchés.
Alors oui, le son était... alors, ils ont joué assez fort. C'est fort, ouais, ils ont joué beaucoup moins clinique que d'habitude, c'est-à-dire que le son, ils jouent pareil, hein. Je parle au niveau la batterie, le son était un peu bouilli, non, pas bouilli, un peu plus de grain. Oui, peut-être. Plus de grain. La granule. Du coup, la granule, et du coup, ça a donné peut-être un autre caractère aux chansons. Et ben moi, je trouvais ça super agréable aussi. Je l'ai autant aimé comme ça que chirurgical. Et c'était mortel. Oui, ils sont super. Moi, ils m'ont. Les gens qui étaient là étaient zinzin. Coroner, moi, c'est mon concert du premier week-end. Ouais, j'entends. Voilà. Avec Interama, Coroner et Envy. Mais Coroner, c'était parfait. Ouais, bravo Coroner. Continuez le son. Voilà. Et en effet, il y avait pas mal de monde, hein, quand même. Oui, quand même. Il y a quand même, on sent le respect, quoi. Tu vois, mais apparemment, Gojira font un super set. Et la scénographie de Gojira était impressionnante. Premier week-end très agréable pour circuler. Il y avait eu 3500 no-show selon le Hellfest, donc des gens qui avaient des tickets et qui ne sont pas venus. Et en fait, donc la jauge à moins 3005 et sans des têtes d'affiche délirantes, c'était franchement impeccable pour circuler. Impeccable. Et d'autant plus par rapport à ce qui nous attend pour le week-end d'après. Tout à fait. Alors je terminais juste sur le fait qu'il y a Running Wild, Sick of It All et White and Company. Sick of It All, Juliette y était, je crois. Enfin, mes petites m'a dit que c'était super. Moi, après Corona, Running Wild, malheureusement, il n'y avait absolument personne. Ouais, sur et Watain, je veux la confirmation. Dites-nous dans les commentaires. On me dit ouais, viens voir Watain. Je fais non, ça me saoule, je l'ai vu en plus 10 fois. Et apparemment, cette fois-ci, ils n'ont pas lancé un Animal Mort, Mathieu. Ils n'ont pas lancé une serviette éponge depuis 3 ans, hygiénique ou ce que tu veux. Le ministre sans cahier. Apparemment, il aurait jeté une torche en feu dans le public. Donc, si je veux pouvoir la confirmation de cette histoire, le mec a pris une torche en feu et l'a jetée dans le public. Je veux la confirmation. Voilà. Bon. Très bien. Et ceci, mes amis, clôt le premier week-end. Donc, tu as une pause de... Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que je suis sur le parking du Carrefour à côté de chez moi avec une photo de Sam pour pouvoir finir correctement cet épisode. Oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est chelou. Mais qui a déjà fait ça sur YouTube ? Qui fait ça dans le YouTube Game ? Personne. Bon. L'épisode, on va le couper en deux parce qu'il est beaucoup trop long. Donc voilà la fin de la partie 1. Ce qu'on a dit sur Metallica, c'est vrai. On a un document exceptionnel sur Metallica qu'on vous diffusera donc lors de la seconde partie qu'on va finir d'enregistrer ce soir au concert de Convulse. Donc à ce soir pour ceux qu'on voit, à bientôt pour les autres. Et ce document exceptionnel d'une répétition de Metallica va faire du bruit, je vous assure. Salut! Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Et ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Dégueulasse. Alors il y a un nouveau youtubeur là qui essaye de voler mon job. Surveillez-le. Déjà il est très problématique. Allez écouter ce qu'il faisait avant là. Trolling Tits, déjà Tits. Voilà, tout est dans le nom. Méfiez-vous. Voilà. Il essaie de me gratter des feats depuis 10 jours là. Surtout ne le typez pas. Ne le typez pas. C'est pour. Ça sert à financer Daesh.